Bonjour Déborah. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseurs d'étoiles. Pourrais-tu te présenter dans un premier temps et nous raconter en quelques mots ton parcours jusqu'ici? Alors déjà, bonjour, merci de me recevoir. Chasseurs d'étoiles, j'ai beaucoup aimé le concept. Donc, je me présente, Déborah Amar, 39 ans. J'ai un parcours un peu connu sur les réseaux sociaux. Je me suis fait connaître sur Facebook dans un premier temps, avec des lives un peu cash, sur des sujets d'actualité de la communauté, on va dire sujets houleux, que personne ose aborder. Et j'ai été suivie avec beaucoup de rabanimes. Et c'était un format questions-réponses, par contre que du direct. Donc voilà, j'ai une page qui s'ensuit, qui véhicule tous les jours des paroles de Torah. Comme je le dis souvent, je suis pas rabbinite, je suis pas tsniout, mais voilà, si on peut ramener de la lumière chez les gens, on le fait et on les rapproche. D'accord. Et justement, donc, comme tu le disais, tu t'es fait connaître sur les réseaux sociaux avec ta page HRPT. Est-ce que justement tu peux nous expliquer ce que c'est et quelle était ton idée de départ? Alors, je pense que vous avez dû entendre qu'il y a une dizaine d'années, j'avais fait un bypass pour mincir. Ça a été raté, ça a été monté à l'envers. J'ai eu une septicémie avec une mort clinique de 7 minutes. Derrière, une dizaine d'opérations. Donc, beaucoup de open dome, comme on dit. La émouna hyper éprouvée. Et en fait, on m'a appris que je pouvais plus du tout travailler. Que je devais rester pas mal de temps allongée. Donc, j'ai dit, vu que je pourrais plus exercer mon métier de comptable, je vais par le biais d'Internet. Et à l'époque, Facebook, c'était les premiers temps. Donc j'ai dit, je vais m'en servir. Et j'ai créé une page. Et la première fois, c'était juste une photo du rabbi avec « Pense bien, tout ira bien ». Et je voyais que les gens, ils likaient par milliers, vraiment. Donc j'ai dit, c'est parti. Tous les jours, j'ai dit, je véhiculerai une photo du rabbi avec une sagesse, une parole qui apporte de la lumière. Et c'est comme ça que ça a été monté. Et pourquoi le rabbi particulièrement? Alors, pourquoi le rabbi? Déjà, l'histoire... je la fais courte, mais voilà, quand j'ai eu mon problème de santé, pendant le coma que j'ai vu plutôt ma mort clinique, j'ai vu le rabbi. Alors que je suis pas issue d'une famille rabbade, je connaissais pas du tout trop le rabbi, que les photos, mais voilà, à l'époque, c'était très vague pour moi. Et je le vois au loin, dans une lumière blanche, et me sourire, et de loin m'apaiser avec ses mains comme ça. Et après, je me suis réveillée, et on m'a replongée dans un semi-coma parce que j'ai été complètement avec des plaques en fer et tout, donc impossible vraiment de me relever. Et j'ai demandé à quelqu'un qui était rabbad à l'époque de venir me voir à l'hôpital et de m'expliquer un petit peu plus. Et il m'a dit, tu devrais faire un Iggerot Kodesh. Iggerot Kodesh, c'est les lettres, plusieurs tomes qui existent, où le rabbi répondait sous forme de lettres. Et on dit que quand on est sincère dans sa question, en général, il nous répond. Moi, c'était en fait la réponse véhiculée des paroles de Torah, de positivité, de la chassidout, la hardout. Moi, j'ai dit, entre guillemets, et le chesed aussi qui ressortait beaucoup. J'ai dit, je vais en faire ça. Et ma place, je vais porter son nom. Et à chaque fois que j'ai demandé une bracha au rabbi, à chaque fois, j'ai eu mes réponses. Pour le nom de l'association, quand j'ai dit, je vais créer même mon association qui porte ce nom-là, Histoire du rabbi ou Paroles de Torah, l'abréviation HRPT. Et voilà, ouvert depuis 9 ans en France. Et très prochainement aussi en Israël. Bezrat Hashem. Est-ce que tu as été sollicité pour d'autres choses, justement, que ces messages de paroles de Torah? Alors, j'ai été sollicitée, déjà, quand on reçoit des messages en inbox sur des gens qui sont éprouvés sur la santé, sur des problèmes de couple, sur des problèmes d'infertilité, par exemple, je recevais beaucoup de messages de femmes battues, des attouchements, des problèmes dans les écoles, le harcèlement scolaire, les enfants autistes, les enfants qui avaient un problème de tout ce qui est vraiment un problème physique. J'ai dit, je peux pas ne pas prendre la parole, je peux pas ne pas parler de la cause. Et dès que j'essayais de contacter des personnes qui étaient appropriées, me disaient, ouais, touche pas à ce sujet, c'est compliqué, tu vas avoir des problèmes, il y a des sujets sensibles. Moi, plus on m'interdisait, plus je voulais y aller. Et je suis quelqu'un, en général, je fonce dans le tas. Donc, je suis cash. Et comment tu expliques que les gens se tournaient vers toi, justement?
Bah, peut-être parce que je suis un peu comme eux, madame tout le monde. Alors, je vais pas mentir, je suis un peu grande gueule. Désolée si ça choque, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, tout ce que pensent tout bas les gens, je vais le dire tout haut. Et j'ai peur de personne, à part Dieu, Akadosh Baruch Hu. Et je me dis que voilà, je suis sincère, je suis vraie. Bah voilà, quand on est spontané, c'est où ça passe, où ça casse. Dans cet engouement que tu as suscité, justement, Déborah, tu as dû donc affronter les revers de cette médaille. Beaucoup de personnes s'en sont prises à toi. Si aujourd'hui, justement, tu avais un message à leur faire passer, ce serait lequel ? J'ai envie de dire, je reste sur leur ami. Quand on amène beaucoup de bonnes choses, de bonnes ondes, beaucoup de lumière, c'est sûr qu'il y a un monde obscur. Il y a un Yetzirah qui se propage énormément. Et il y a un truc vraiment qu'on se rend pas compte, c'est que les gens, ils oublient. Ils pensent que c'est la personne qu'on veut mettre en avant. Alors oui, je suis Déborah, oui, j'ai créé quelque chose. Mais vraiment, j'ai appris une chose, c'est que c'est ce que j'ai créé que je veux mettre en avant. C'est pas moi, ma personne. Grâce à Dieu, j'ai une grande famille, j'ai toujours été très connue, j'ai plein d'amis. Au prochain aujourd'hui, je suis mariée. Mais c'est pour te dire, quand il y a beaucoup de lumière, il y a toujours un côté obscur qui veut se mêler à toi. Mais je te dis honnêtement, comme je suis droite dans mes baskets, et mon nom, mon prénom porte très très bien la définition justice abeille. Je suis très droite, et quand tu me piques, tu me trouves. Donc c'est ça. Et est-ce que des fois ça t'atteint dans ta vie privée ? Ça peut m'atteindre si ça touche mes proches. Quand ça me touche moi, je te dis honnêtement, je sais que voilà, je peux ne pas plaire à tout le monde. Encore une fois, c'est normal. On fait pas toujours l'unanimité, mais ce qui est sûr, c'est que si j'ai des torts, je sais me remettre en question. Si par exemple je vais loin dans les paroles, je sais demander pardon. Tu vois, j'ai pas un souci avec ma personne. Je peux me rabaisser. Je suis quelqu'un que vraiment, je suis simple. Je suis pas parce que je passe derrière un écran ou parce que je suis suivie ou parce que j'avais un journal et parce que ça, non. Tout ça, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que voilà, c'est ce que tu fais. Donc pour moi, non. Tout a du bon. Même dans le négatif, il y a du bon. Donc à toi d'en tirer les bonnes conclusions. Et est-ce que justement, dans ces 9 années où tu as fait beaucoup de choses pour aider les gens, principalement, est-ce que ta émouna, elle a été éprouvée ? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des moments où elle s'est relâchée ? Je te dis honnêtement, la plus grosse claque et la plus belle chose aussi que j'ai faite, je pense que c'est pendant le Covid-19. J'ai fait une campagne humanitaire à l'international qui touchait vraiment tous les pays. Et j'ai aidé tous les gens de notre communauté qui n'avaient pas les moyens pour de se faire enterrer. Et je me rendais compte que les devises étaient des sommes exorbitantes pour des gens qui forcément n'avaient pas les moyens. Et je me suis rendu compte qu'en France, et même à l'étranger vraiment, que ce soit aux États-Unis, que ça a été en Espagne, que ça a été en France, que ça a été en Israël, c'était des sommes exorbitantes. Alors, faut savoir qu'en période d'épidémie, la Chevra Kadisha n'existe pas. Le nettoyage du corps n'existe pas. Il n'y a pas besoin de le faire. C'est les rabbinim qui m'ont appris. Alors, c'est vrai que j'ai été beaucoup aiguillée par le Rav Ben Sitrit, le Rav Cohen. Franchement, j'ai été épaulée par pas mal de rabbinim. Et je les remercie pour ça. Mais c'est vrai que ça m'a éprouvée parce que en France, je me suis rendu compte qu'on m'a mis beaucoup de barrières. Et j'ai aidé des choses où, en fait, il y a des gens qui ont pris la lumière sur eux alors qu'ils n'avaient rien à voir dans l'acte. Et alors, c'est pas le fait que ce soit pas moi, mais j'ai pas aimé qu'ils fassent la une des magazines en se portant comme si c'était eux qui avaient fait, alors que c'est HRPT et les donateurs d'HRPT qui ont mené à bien cette mission. Quand tu touches à des statuts très hauts, c'est un peu comme la politique. Il y a un peu un côté mafieux et même chez nous, ça existe. Et ça m'a beaucoup... et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de recul depuis le Covid-19. Quand j'ai vraiment arrêté la mission d'aider pour les morts, je me suis rendu compte que chez nous, il y a du bon, mais malheureusement, il y a beaucoup aussi de néfaste. Et il faut savoir aussi mettre de côté tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour beaucoup d'entre nous depuis le 7 octobre. En quoi cette journée, pour toi, elle a changé ta vision des choses ? Le 7 octobre, pour moi, c'est une claque déjà que pour le peuple juif, en priorité. Je pense que Hachem, déjà, il a envoyé le Covid. Il a vraiment voulu alerter le monde entier. Et les gens, ils n'arrivent pas à se recentrer sur les vraies choses. C'était un jour saint, kadosh, on est en plein Simchat Torah, jour de fête. Et il se passe quelque chose où, comment un pays comme Israël, avec un gouvernement, une armée puissante, moi je sais que quand, depuis petite, on me parle de ça, c'est le Mossad, et un peu la CIA, tu sais que ce que tu vois dans Foda, c'est la réalité.
Et puis tu dis comment ils ont réussi à rentrer, la barrière de sécurité qui saute, tous les jeunes, que pour moi c'est tous les gens qui étaient à Nova et tout, ça reste des enfants, pour moi c'est des tzadikim. Pour moi c'est du Kiddush Hashem. Tous ceux qui sont partis c'est du Kiddush Hashem. Et la première claque c'est parce que je pense qu'on était trop divisés. Religieux, pas religieux, la gauche, la droite, la politique. Quand on est trop centré sur le matériel, je pense que Hashem il donne une vraie claque pour que tout le monde se réveille et se recentre. Tu sais, je vais te dire, quand on a une épreuve, hormis le 7 octobre, la santé en général, les enfants, le mariage, tout, même la parnassa, les gens, ils vont prier. Et dès que ça passe un peu, les gens, ils arrêtent. Mais exactement, ils oublient. Et le peuple juif, c'est ça, on oublie très vite. On oublie très vite que nous, on n'est rien. Et que celui qui contrôle tout, c'est Hachem. Dans le bon comme dans le moins bon. Et je pense que vraiment, le 7 octobre, ça doit nous réveiller. Mais au contraire, on doit s'unir, s'aimer, et au contraire, ramener de l'amour gratuit au lieu de la haine gratuite. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je le vois au quotidien et même beaucoup sur les réseaux, c'est beaucoup de haine gratuite. Et il faut vraiment qu'on ramène cette lumière-là à être unis et soudés. Kalakavol. Maintenant, Déborah, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur pour l'avenir? Déjà, j'ai envie de donner un message d'espoir parce que moi, je me suis mariée quand même tard, à 37 ans. Et j'y vais fêter 1 an et demi de mariage bientôt. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes, parce que je sais qu'à travers le monde, beaucoup de célibataires souffrent, alors qu'il y a des gens très très bien, des deux côtés, autant les hommes que les femmes. J'aimerais vraiment que Hachem leur trouve leur zivoug à mes guides très rapidement. Parce que je vois beaucoup de gens avec plein de désespoir et j'ai envie de vous dire, voilà, j'ai eu des problèmes de santé, je me suis mariée tard, j'ai été beaucoup éprouvée dans ma vie et Baruch Hachem, je suis là, chouri, tout va bien, tout est pour le bien. Akol Letova et c'est une réalité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de mail? Voilà, un bébé, voilà, toujours être dans la joie, être uni et dans l'amour du prochain, c'est le plus important. Perdre espoir, même à un âge tardif, on peut trouver son zévo. Pour moi, il faut jamais perdre espoir. Tout arrive en temps et en heure. Il faut prier pour les bonnes choses et savoir vraiment ce qu'on veut. Par contre, faut pas être non plus trop difficile. Parce que plus on va dans l'âge, plus on a des restrictions. On dit, ah non mais lui, ah non mais elle, lui il est comme ça, il est pas... En fait, Hachem, je pense qu'il nous met une personne en face de nous pour travailler nos midotes, nos traits de caractère. Il faut savoir travailler. Moi, mon mari, c'est complètement mon opposé. Il est très calme, je suis très agitée. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille et c'est un équilibre exactement. Donc voilà, ne jamais perdre espoir. Et même Rabbi Nachman, il le dit. Donc voilà, le Rabbi Nachman, c'est que voilà, des ondes positives. Tire de toutes les chitotes, que le positif. Ah, mais de toute façon, c'est pour ça que j'ai créé HRPT ou histoire du Rabbi ou parole de Torah, parce que pour moi, les paroles de Torah, c'est tous les tzadikim réunis. Donc voilà. Kalakavol. Déborah, merci de nous avoir accordé ce magnifique portrait de toi. On te souhaite une immense hatzlacha dans la vie, en espérant le meilleur avenir. Amen. Pour vous aussi, plein de hatzlacha. À très vite. Merci.